Ceux qui l'utilisent le plus, ce sont évidemment les fabricants de produits sucrés, comme les biscuits ou les céréales. Et bien souvent, dans des quantités qui paraissent disproportionnées par rapport aux recettes maison. Par exemple, ce paquet de gâteaux contient l'équivalent de 13 morceaux de sucre. Alors pourquoi de telles doses ? Aucun grand groupe de l'agroalimentaire n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Seule cette biscuiterie près de Lyon a bien voulu nous montrer son processus de fabrication. Consciente du problème de santé publique autour du sucre, cette PME a baissé les quantités utilisées. Il faudrait qu'ils puissent les emballer ce matin pour que je puisse voir pour passer la commande du sucre. Mais malgré tout, elle continue de se servir de cet ingrédient indispensable pour eux. Maryvonne Louvain gère la société avec son frère Gérard. L'entreprise familiale fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et vend ses produits à la grande distribution. On fait de la meringue aromatisée. Là, on fait beaucoup de pâtes sablées, enfin pâtes sucrées, pardon, pour les lunettes. Mais aussi des moelleux, des macarons et des rochers coco. Pour les fabriquer, le sucre est l'ingrédient le plus important. Avec son directeur de production, Maryvonne s'assure en permanence de ne pas en manquer. Elle sera livrée lundi. Big bag de sucre, il en reste quoi ? 4. D'accord, donc il faut qu'on passe la commande aujourd'hui. Par contre, il faut qu'on sache si on prend de la semoule ou du cristal. On prend les deux. On prend moitié-moitié ? On prend moitié-moitié. Nous, on passe 150 tonnes de sucre à l'année. Automatiquement, le sucre, c'est la première matière première. Et son avantage, c'est son tarif. Maryvonne, qui passe par un grossiste, le paye 50 centimes d'euros le kilo. À part la farine qu'ils achètent 35 centimes d'euros le kilo, tous les autres ingrédients sont bien plus coûteux. Là, c'est de la noix de coco. Elle est actuellement à 2,80 à peu près. Là, vous avez la poudre d'amande, de la poudre d'amande blanche. Ça, c'est très très cher pour nous. 8,50 à peu près. Le blanc d'œuf, aujourd'hui, il est à 1,30. Le sucre est très bon marché et pour les industriels, il a de multiples avantages. Allez, c'est parti. On commence. Exemple, avec la recette de ces lunettes fourrées à la fraise. Pour les 108 kilos produits ce jour-là, il faut 75 kilos de farine, 10 kilos d'œufs, 12 kilos de beurre fondu et 10 kilos de sucre dilué dans du lait. Cet ingrédient va évidemment apporter sa saveur sucrée, mais pas seulement. C'est un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût, c'est lui qui amplifie tous les goûts qu'on a à la pâte. Si vous faites un biscuit sans sucre, vous aurez zéro goût. Vous aurez un goût de farine. Même si vous avez des œufs, vous aurez un goût de farine et ça s'arrêtera là. En plus de ça, c'est un conservateur naturel. Et c'est lui qui donne une jolie couleur au biscuit une fois cuit. Le sucre est très pratique pour les industriels sans les faire dépenser trop. Alors même si ici ils font attention, 10% de sucre seulement dans cette pâte, les proportions vont considérablement augmenter dans la suite de la recette. Une fois la pâte moulée puis cuite, elle est garnie de confiture de fruits. La gelée est faite maison et cette fois-ci elle contient 40% de sucre. Résultat en bout de chaîne, Voilà, produit fini. pour 100 g de biscuits, 37 g de sucre, plus d'un tiers du produit. Mais impossible selon Jean-Marc de baisser plus. Au final, c'est une grosse quantité de sucre, bien sûr, sur le produit. Je ne peux pas... Nous, on ne sait pas faire moins. On ne sait pas faire moins. Pourquoi ? Parce que ma confiture, elle ne tiendrait pas. J'aurais une confiture coulante. Le biscuit, j'aurais pas un biscuit avec de la couleur, j'aurais pas de biscuit avec du craquant. Et en plus, il faut qu'il y ait un conservateur. Le conservateur, c'est le sucre. C'est donc pour toutes ces raisons que les fabricants de biscuits, bonbons et céréales utilisent cette poudre blanche plus que nous le faisons dans nos recettes à la maison.